Dimanche 14 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le Conseil de l'Ordre exprime ses plus vives inquiétudes face aux dérives répétées des autorités judiciaires dans la juridiction de Port-au-Prince, remettant en cause les garanties judiciaires dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale. Le bâtonnier appelle l'exécutif à s'expliquer sur le rappel des agents de l'USGPN qui assuraient la sécurité de l'ex-président Aristide, une mesure qui, selon lui, s'apparente à des représailles. En tant qu'ancien chef d'État, Jean-Bertrand Aristide avait droit à la sécurité officielle pendant les 5 années ayant suivi sa présidence, a dit le porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, soulignant que c'est par courtoisie que les autorités haïtiennes lui avaient laissé ce privilège. De plus, Maître Kedler Augustin a souligné qu'il aurait été incohérent qu'un citoyen ayant des démêlés avec la justice au point d'être l'objet d'un mandat d'amener continue à être protégé par les forces de l'ordre. Le directeur général de la police nationale d'Haïti est rentré samedi en Haïti après avoir participé à une réunion des chefs de police de la Caraïbe et de l'Amérique centrale au Nicaragua. Godson Aurelius a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait pris la fuite pour ne pas exécuter le mandat d'amener décerné contre Jean-Bertrand Aristide par le juge Lamar Bélisaire. À l'étranger, l'organisation de l'État islamique a diffusé samedi une vidéo revendiquant la décapitation de l'otage britannique David Hearns et menace d'exécuter un autre otage britannique en représailles à l'engagement du Royaume-Uni dans une coalition contre l'État islamique. Le Premier ministre David Cameron a condamné un meurtre abject et épouvantable, un acte de pure cruauté, et a réaffirmé sa détermination à détruire l'État islamique. Les États-Unis, champions du monde basketball. Les Américains ont infligé une véritable correction ce dimanche à la Serbie, 129-92 à Madrid, pour remporter leur 5e titre. Tennis, la Suisse a battu l'Italie et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis où elle retrouvera la France du 21 au 23 novembre prochain. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince exprime ses plus vives inquiétudes face aux dérives répétées des autorités judiciaires dans la juridiction de Port-au-Prince, remettant en cause les garanties judiciaires dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale. Cette série d'actes attentatoires aux libertés publiques atteint les limites de l'inacceptable lorsque des responsables de l'application de la loi transposent dans le droit positif haïtien des attributions respectives de liberté comme l'assignation à résidence surveillée en dehors de toute disposition normative, déplore le Conseil de l'Ordre dans un communiqué. Intervenant à sans détour ce dimanche, le bâtonnier a appelé l'exécutif à s'expliquer sur le rappel des agents de l'USGPN qui assuraient la sécurité de l'ex-président Aristide, une mesure qui, selon lui, s'apparente à des représailles. Maître Carlos Hercule s'interroge par ailleurs sur la décision du magistrat instructeur en charge du dossier de demander à la PENA et à la DCPJ de monter la garde autour de la résidence de M. Jean-Bertrand Aristide. Est-ce qu'avant que vous preniez mesure ça, vous annoncez et les gens qui concernent que pour telle situation donnée, nous obligés de retirer agents de sécurité. Moi-même, je pense que courtoisie exigée, et il y va de la sécurité d'un ancien chef d'État. Il méritait que le bon traitement qui vraiment digne de rang que l'était occupé. Donc, au premier chef, l'État a gagné pour garantir la sécurité de M. Aristide.
et me pensais que confusion ça t'a levé si l'État te prend responsabilité en parlant d'exécutif là, qui prend communiqué, qui dit clairement, nous enlever agent USGPN yo, qui était préposé à la sécurité de M. Aristide, même pour telle raison, même pour telle raison. Et ça que fait là, il fait, et comme une sorte de représailles, il me pensait que c'est aspect ça qui est vraiment négatif. Okay. Une responsabilité même pour M. Yo assurer que M. Aristide la pral continuer l'activité dans la caille des gens qu'on a fait sans que rien pas arriver parce que yo retiré agent ça yo. Si d'aventure bagaille a passé, eh bien il y a indexé comme étant monde qui machiné ça. Et pour la question APENA, moi je pense que non travail APENA pour le faire, pas quoi ça rentrer là-dedans. Donc quand M. Aristide pas supposé gagner APENA là-dedans. Pour la question de DCPJ, bon, moi je me questionne est-ce qu'une autorité judiciaire là prend une décision, est capable d'aller dans mise en œuvre exécution. Je pense que à l'intérieur même de l'ordonnance, on est capable de retrouver ce genre de dispositif. C'est juste pour entrer dans la question de leur parler de persécution, c'est des petits glissements comme ça qui ouvrent voie avec question de persécution politique, etc. Moi-même, c'est là, moi, j'ai une préoccupation. Le gain des comportements comme ça, ou prêter flanc pour dire, est-ce que justice là vraiment, il a utilisé dans ça que lié comme un élément qui peut faire que monde qui t'a commis des dérives sanctionné en façon pour décourager l'autre, ou bien est-ce que tout simplement c'est contenir monde ça lui-même pour ne pas avancer sur l'autre terrain. Le porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, a tenté de justifier la décision des autorités de rappeler les policiers qui étaient attachés à la sécurité de l'ancien président Aristide depuis son retour d'exil en 2011. En tant qu'ancien chef d'État, Jean-Bertrand Aristide avait droit à la sécurité officielle pendant les 5 années ayant suivi sa présidence, a dit Maître Augustin, soulignant que c'est par courtoisie que les autorités haïtiennes lui avaient laissé ce privilège. De plus, Maître Augustin a souligné qu'il aurait été incohérent qu'un citoyen ayant des démêlés avec la justice, au point d'être l'objet de mandats d'amener, continue à être protégé par les forces de l'ordre. Kedler Augustin participait également à Sans détour. Le président Aristide est une grande personnalité politique. Le temps d'entrer dans le pays, donc il était nécessaire que d'assurer la sécurité. Donc, sous base ça, sur le plan légal, même si il y a des gens qui peuvent dire le genre là, pas aucun accroc véritablement sur le plan légal, c'était une simple courtoisie. À partir du moment que les citoyens ont des entraves avec la justice, il paraît incohérent également que c'est un monde qui a un mandat pour le rechercher, et puis c'est des membres de la police quand même qui a assuré la sécurité véritablement. Vous dites une simple courtoisie? Ce n'est pas courtoisie parce que justement, ce n'est pas une exigence de la loi. OK. Et gagner ou décision qui était prise, on va arrêter, va faire sous la présidence de Maître Boniface Alexandre. Oui. Si vous souhaitez évoquer la question. M'entendez en pile, mon en ce maintenant parler de lui-même que malheureusement, je ne pas gagner pour m'opiner, je ne pas que c'est mon aide, je m'en ai. Pour information de tabelle, pour m'informer sur lui, mais effectivement, c'est sous base d'arrêter ça que moi je dis que c'est pour le président pour 5 prochaines années qui va venir. Moi je dis, mais oui, mais pas regarder lui, mais en pile débat fait sur ça. Justement, c'est ça. Soit regarder Jean-Bertrand Aristide. Et il y allait en 2004. Il tournait peu avant l'élection. C'est-à-dire, s'il doit bénéficier pendant 5 ans, pourquoi bénéficier là? Il pas 5 ans, lui-même, il pas 5 ans pas accompli là. 2004, normalement, ça c'est. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, non, pas une question que le pas là véritablement. Il n'est pas là et décision prend même après. C'est pas 2004. 5 années, non, nous pas de 2004 le mandat a fini, nous pas foutu font exercice pour nous prouver que 5 ans après c'est pas 2009 les bails. Nous pas aucun exercice nous capable faire, ou faire considération pour dire là le pas là mais pas gain considération ça véritablement. 5 années au passé. Ça a étonné nous en pile que même monde qui était persécuté de manière violente et non pas selon sécurité de droit, que c'est eux-mêmes qui ont parlé de persécution. Ce qui se fait maintenant, c'est la loi.
Mais ça que tu as fait avant, entre ça, sous des persécutions, on a même demandé Paul Denis ou bien monde qui dans la manifestation contre la valation, qui cette persécution là en 2004, si nous avons passé tout ça que tu as fait, tout ça que tu as dit, commission d'enquête administrative, et ça qu'a fait jeudi, nous avons regardé que il y a un manque de sincérité, un manque d'honnêteté dans la question, tout, une forme d'hypocrisie. Tout. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, est rentré samedi en Haïti après avoir participé à une réunion des chefs de police de la Caraïbe et de l'Amérique centrale au Nicaragua. Godson Aurelius a aussi dirigé la délégation haïtienne qui a participé au défilé organisé pour marquer l'anniversaire de la police nicaraguayenne. La délégation haïtienne était composée notamment du directeur de la coopération internationale au sein de la PNH, l'inspecteur général Lionel Tressil. Le chef de la police, Godson Aurelius, a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait pris la fuite pour ne pas exécuter le mandat d'amener décerné contre Jean-Bertrand Aristide par le juge Lamar Bélizer. Nous avons reçu une invitation pour la police nationale de Nicaragua. Donc pour que la police nationale là ait représenté et participé dans le défilé et que fait chaque 5 ans, on célèbre grandiosement fête de police nationale. Donc, ils ont invité la police nationale, ont été allés avec une délégation policière pour que ils participer dans le défilé fête police Nicaragua. Même si deux missions, une mission ça c'est participer dans la fête là. Fête police Nicaragua, police nationale Nicaragua, la délégation policière. Moi, j'ai une autre mission tout en même temps qui était coïncide à la fête police Nicaragua. C'était réunion des chefs de police de l'Amérique centrale et de la Caraïbe. Donc, nous avons participé dans la réunion, ça tout. Donc, c'était 2 missions que je mettais dehors, je fais 3 jours dehors. Moi, j'ai été déplacé mardi, je rentré jeudi à samedi 13. Donc, toute bagaille était très bien passée. Délégation policière entrée là, on rentré avant la matin. On y a assez moins que venu. L'inspecteur général Lionel Tressil, qui est directeur de coopération internationale dans la police, qui a accompagné tout. Donc, je ne suis pas rentré dans le même vol. Là, je prendrai demain. Ma petite population, hein? Donc, chef policier a allé entrer. Et dans le cadre de rumeurs, nous n'avons pas besoin d'entrer de ça, c'est les rumeurs parce que nous avons nous. Non, c'est rumeur. Bon, je dis rumeur, ça a laissé lié comme cadeau. Parce que 10 septembre, c'était anniversaire. Moi, j'ai fêté anniversaire moi et Nicaragua. Donc, et c'est jour ça que mon a dit rumeur, ça a couru. Donc, c'est cadeau, ça, yo bon moi. Donc, je dis merci. Autre point de l'actualité, à l'occasion de la célébration jeudi du 10e anniversaire de la création de l'unité de lutte contre la corruption, le président Michel Martelly a souligné les efforts de l'exécutif pour permettre à Haïti de quitter les dernières places du classement mondial de la corruption. Le chef de l'État a fait remarquer que c'est sous son administration que la loi contre la corruption a été promulguée et que celle portant sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été votée. Michel Martelly reconnaît cependant qu'il reste encore beaucoup à faire, soulignant qu'il n'y a pas que l'administration publique qui soit gangrénée par la corruption. J'attache une importance particulière à cette institution dont je fais le fer de lance de mon programme de lutte contre la corruption. D'ailleurs, c'est sous mon administration que des rapports qui moisissaient dans les tiroirs de la justice ont trouvé une juste considération auprès de l'appareil judiciaire et je soutiens très fortement vos démarches car je vois Haïti sortir de la queue du peloton qu'elle occupe et qui la positionne parmi les pays les plus corrompus de la planète. Déjà en 3 ans, nous avons connu une amélioration de cette classification mondiale. La République d'Haïti n'occupe plus la queue du peloton qu'elle occupait il y a encore quelques années. Mais nous avons devant nous un long chemin à parcourir. Cet objectif que mon gouvernement s'est fixé ne peut être atteint sans la participation de tous les secteurs vitaux de la société haïtienne. Trop souvent, dès qu'on fait référence à la corruption, on voit l'État, on voit les employés de l'État.
Oui, en un sens, dans la mesure où l'État est appelé à donner le bon exemple. Mais tous sont concernés par ce mal endémique qui ravage notre société et qui l'empêche de progresser. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement a promulgué la loi contre la corruption et fait voter la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour renforcer le travail exceptionnel qu'entreprennent les dirigeants et cadres de cette entité. J'attends que ces instruments légaux soient utilisés et mis en application comme il se doit. N'hésitez pas à les appliquer. N'ayez pas peur. Vous avez tout mon support et tout le support de mon gouvernement. Le programme gouvernement La Caillou a fait escale samedi sur l'île de la Gonâve. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, ont passé plus de 8 heures à écouter les Gonaviens et leur expliquer les mesures adoptées en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Certains citoyens ont souligné l'état lamentable des infrastructures routières et ont appelé à une intervention rapide des autorités. Nous-mêmes, nous avons des problèmes de l'eau. On sait de l'eau chaque l'air dérangé. À présent, là, on va priver, il déranger. Pour nous, nous avons de l'eau. C'est juste, on compte les sous-sortés pour nous prendre un petit de l'eau. Pas de tag de l'eau dans la zone, ça. Chaque l'air nous demande pour mettre de l'eau dans la zone. Il n'y a pas de moyen, pas de route pour passer à la machine pour mettre de l'eau dehors pour nous. Si on bon pays persi, n'a passé dans la zone deuxième section, pas de route, pas de activité qui développée dans la zone. Et comme si nous-mêmes oublions nous. Et nous-mêmes, nous travaillons pour nous manger. Nous avons un problème route, c'est route là qui pique gros problème. C'est lui qui n'est pas dit. Et pas de route pour passer avec machine pour mettre de l'eau dehors. Eh bien, pour quelle raison qui vient là pêcher crabe? Nous qui avec un bout de pantalon sur nous, et puis nous avons un vieux bout de manchette dans nous, et puis nous avons fouillé tout crabe. Là, nous avons fouillé, mais nous couchons souvent, et puis pour nous sommes capables de faire un crabe. Là, nous avons un crabe là, dans le crabe là, qui est comme ça. Il y a parfois crabe là, même les mordés. Les mordés, en bas, tribiché, ou bien nous abattre ou qu'il y ait 5 graines. Mais il y a parfois tous les chances là pour ou capable de n'importe 10 ou 12 graines de crabe. Mais le moment où l'on va vendre crabe ça, mais pour quelle raison l'on va vendre crabe ça, c'est pas un pile qu'on va vendre crabe là. Ou va vendre crabe ça, c'est pour et il y a parfois vendre 15 gouttes, 10 gouttes pour faire pour être capable d'aider petit tout avec madame. Le ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, a distribué des matériels à des dizaines de pêcheurs et a assuré que des dispositions ont été adoptées en vue de valoriser et rentabiliser le secteur de la pêche, capitale pour l'île de la Gonâve. Le gouvernement vient avec 180 igloos, 180 cuvettes, 180 couteaux pour aider mesdames dans le travail à faire. Mais ça, c'est un parti. Nous connaissons la pêche, c'est une grosse ressource, la Gonâve, c'est une grosse activité, la Gonâve. À côté, question élevage qui est important, parce que nous connaissons sous l'élevage bœuf, c'est un élevage qui est important. Cependant, on reste sous question pêche là. Nous connaissons que pêche là fait dans des conditions difficiles. Et c'est peut-être ça, au niveau du ministère de l'Agriculture, à partir de l'année 2014, avec le budget que nous avons là, nous mettons le premier élément dans le budget qui c'est à faire législation sur pêche là. Parce que nous connaissons que pêche là, le fait que il n'a pas respecté le règlement, et bien dans ce sens, pêche a fait n'importe qui genre. Donc, première grosse action que avec l'Association nationale pêcheurs, nous allons prendre, c'est un gros remblai que nous allons faire ensemble pour que nous définissions un plan d'action pour nous capables de dire pêche là, mais qui genre pour nous faire mais qui j'en ai pas orienté. Deuxièmement, c'est à faire équipement. Aujourd'hui, nous venons avec peut-être 3 autres moteurs pour nous aider dans le programme, 3 avec bateau, nous allons aider le programme plan spécial là. Cependant, avec pêcheurs,
à partir de l'année 2014, même gens nous commençons à faire dans le côte sud là, nous pourrons commencer avec 2 magasins pêche comme nouvelle nous porter pour moun Lagonave. 2 magasins pêche nous pourrons mettre en place et ça nous pas attendre mois de novembre, mois de décembre, c'est tout de suite nous pourrons commencer. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le Conseil de l'ordre exprime ses plus vives inquiétudes face aux dérives répétées des autorités judiciaires dans la juridiction de Port-au-Prince, remettant en cause les garanties judiciaires dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale. Le bâtonnier appelle l'exécutif à s'expliquer sur le rappel des agents de l'USGPN qui assuraient la sécurité de l'ex-président Aristide, une mesure qui, selon lui, s'apparente à des représailles. En tant qu'ancien chef d'État, Jean-Bertrand Aristide avait droit à la sécurité officielle pendant les 5 années ayant suivi sa présidence, a dit le porte-parole de la primature, Maître Kedler-Augustin, soulignant que c'est par courtoisie que les autorités haïtiennes lui avaient laissé ce privilège. De plus, Maître Kedler-Augustin a souligné qu'il aurait été incohérent qu'un citoyen ayant des démêlés avec la justice au point d'être l'objet de mandat d'amener continue à être protégé par les forces de l'ordre. Le directeur général de la police nationale d'Haïti est rentré samedi en Haïti après avoir participé à une réunion des chefs de police de la Caraïbe et de l'Amérique centrale au Nicaragua. Godson Aurelius a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait pris la fuite pour ne pas exécuter le mandat d'amener décerné contre Jean-Bertrand Aristide par le juge Lamar Bélisaire. À l'étranger, l'organisation de l'État islamique a diffusé samedi une vidéo revendiquant la décapitation de l'otage britannique David Haines et menace d'exécuter un autre otage britannique en représailles à l'engagement du Royaume-Uni dans une coalition contre le lit. Le Premier ministre David Cameron a condamné un meurtre abject et épouvantable, un acte de pure cruauté, et a réaffirmé sa détermination à détruire l'État islamique. De l'actualité sportive, les États-Unis, basketball champions du monde, les Américains ont infligé une véritable correction ce dimanche à la Serbie, battue 129-92 à Madrid, et les États-Unis remportent donc leur 5e titre. La Suisse tennis a battu l'Italie et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, où elle retrouvera la France du 21 au 23 novembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur Télé Pluriel.